Bonjour à tous, ce mois d'avril est très mobilisateur puisque après une nouvelle lune éclipsée très importante que nous avons eue il y a 15 jours, suivie de très récemment la conjonction Uranus-Jupiter en taureau qui également a été très importante. Nous enchaînons maintenant avec la pleine lune en Scorpion qui a lieu le 24 avril à 1h49 pour la France et l'Europe, en tout cas les majeures parties d'Europe, 3h49 du matin, donc ici à La Réunion, qui elle aussi vient dans la continuité nous parler toujours de la résurgence, de tout ce qui nous remue et évidemment cette lune en Scorpion qui est en chute dans ce signe vient remuer les eaux boueuses du Scorpion, vient éclairer puisque dans le principe de la pleine lune, le soleil fait face à la lune, donc les deux sont en opposition. Le soleil est donc en taureau, dans l'axe taureau-scorpion, et donc fait face à cette lune qui réceptionne mal cette lumière, puisque donc je vous l'ai dit, elle est en chute, donc elle n'est pas à son aise dans ce signe-là. Et le signe du scorpion, bien c'est un signe d'eau qui fait remonter toutes les émotions, toutes les sensations, peu agréable puisque nous sommes dans le signe du Scorpion et que le Scorpion est communément appelé l'éboueur du zodiaque, celui qui fait remuer les eaux boueuses, on va les appeler comme ça, pour trouver le diamant à l'intérieur de cela. Donc c'est toujours ça l'idée. Mais c'est le puissant transformateur aussi du zodiaque. C'est le signe qui est rattaché à Pluton. Pluton, le maître du Scorpion, ou Mars également. Mais Pluton, en plus, dans cette configuration, se trouve en carré. Donc, le maître de cette pleine lune se retrouve en carré à la pleine lune et au luminaire, du coup. Ne leur facilite pas la tâche. Donc, Pluton est en Verseau, vous vous en souvenez. Pluton, donc, aspire à ce changement, à ce renouveau, à cette liberté, à cette avancée et à cette transformation bien évidemment. En carré avec les luminaires, ça veut dire que tout ce qui remonte à l'heure actuelle est donc désagréable en général, en tout cas le fait peut-être dans des circonstances peu agréables à vivre, peu agréable à voir, et cette opposition entre un soleil taureau et une lune en scorpion nous éclaire à la fois sur cette nécessité de lâcher prise de ces biens matériels, de cette vie terrestre qui peut-être encore une fois n'est pas alignée. En tout cas, on l'a vu à maintes reprises depuis cette lune éclipsée, de cette nouvelle lune éclipsée. Et de toute manière, la pleine lune, c'est la germination maximum de ce qui s'est manifesté à la nouvelle lune. Donc, tout le processus qui s'est mis en œuvre depuis les 15 derniers jours, où on ne fait que voir Pluton, Mars en action, mais toujours dans des actions de montée de choses qui sont encore une fois assez désagréables, nous amène à ce paroxysme de cette pleine lune qui nous fait vivre des circonstances remuantes, profondément remuantes, puisque le scorpion, encore une fois, vient travailler dans les profondeurs. On n'est pas forcément dans les aspects de la conscience, on est plutôt sur des aspects de l'inconscient ou de quelque chose qui vient remonter, mais par le fond et encore une fois qui ne s'affiche pas nécessairement, en tout cas au départ. Nous avons également une opposition de la lune noire qui fait face à Mars. Mars est donc en poisson. Un Mars en poisson et un Mars qui est moins dans la maîtrise de son énergie, mais qui en même temps est plus diffus, plus
peut-être aussi inconscient, puisque le signe du poisson nous ramène à cela, et bien du coup remonter des choses qui peuvent être de vieilles histoires, de l'inconscient qui, à titre personnel, nous fait remonter des souvenirs enfouis, des histoires, des secrets de famille, des choses comme ça, en tout cas des remontées d'informations qui peuvent être dérangeantes, voire violentes à vivre en tout cas, ou à connaître, puisqu'en face de cela, cette lune noire donc se trouve en Vierge. Et elle ne fait pas de cadeau, hein, elle est dans la terre, dans ce signe de terre qui veut clarifier, épurer, aligner, etc. Donc vous voyez l'ambiance de cette pleine lune, sachant qu'en fait il y a très peu de contact entre les planètes. Les deux seules planètes qui ont des aspects, c'est Jupiter. Alors attendez, je reprends les informations. Il y a Jupiter, je crois, qui est en sextile à Mars. Donc vous savez que Jupiter a toujours aussi cet effet d'expansion. Quand il est en sextile, c'est qu'il a peut-être aussi la possibilité de donner plus d'ampleur aussi à ces résurgences de Mars dans cet inconscient. Et la deuxième connexion que l'on a, c'est Mars, je crois, oh non, Jupiter toujours, attendez, en conjonction, toujours à Uranus, ça c'est normal, et Mars conjoint à Neptune. Donc vous voyez, on est toujours dans cet aspect de choses qui se passent de manière inconsciente, mais qui peuvent ramener de la violence, qui peuvent ramener des informations non connues, puisque Neptune, encore une fois, est une planète transpersonnelle, donc ça se passe dans l'inconscient. On n'accède pas au transpersonnel, on n'accède pas par la conscience ni à Neptune, ni à Uranus, ni à Pluton. Ce sont des informations qui ne peuvent pas être accessibles au mental, mais qui arrivent par d'autres biais, qui arrivent par des souvenirs, par les rêves, par un travail thérapeutique, des choses comme ça. Et ça, c'est des informations qui soudainement arrivent à la conscience sans forcément qu'on le prévoie, qu'on l'organise, etc. Tout cela est bien sûr vrai à titre collectif, tout ce que je viens de vous dire, surtout qu'en plus, justement, la planète collective Jupiter est en sextile à Mars, donc peut aussi favoriser la notion de conflit, la notion de violence. Bref, on ne va pas se cacher, hein, vous le savez, c'est quand même annoncé depuis un moment qu'il y a une montée de tout cela qui est là, qui se met en place, qu'il ne faut pas craindre, qu'il faut juste observer en connaissance de cause. Et encore une fois, le principe de mes vidéos, en tout cas, n'est pas là pour faire peur, c'est plutôt d'informer pour comprendre ce qui peut vous affecter, vous, à titre personnel, en fonction de la résonance des positions des planètes avec votre propre thème natal, qui forcément réagit en fonction de vos propres planètes. Pour le savoir, on peut aussi, à travers une consultation, le vérifier et le voir ensemble, mais aussi d'avoir cette conscience que des choses se préparent, qu'il faut juste se tenir averti pour voir comment les choses évoluent encore une fois. Donc c'est pas fait pour ni faire peur ni anticiper des choses négatives, c'est juste fait pour que on avance progressivement en connaissance de cause, puisque le principe de toute manière des lunaisons, c'est de montrer au fil de l'eau ce qui arrive, ce qui se passe, ce qui se met en œuvre, etc. Pour notre compréhension et pour notre incarnation, puisque nous avons choisi d'être là dans tous les cas. Donc si on a choisi d'être là à cet instant-là,
c'est qu'on est prêt aussi à vivre ces événements et à vivre ce qu'il doit se passer. Voilà. Donc, cette lunaison, cette pleine lune en Scorpion vient remuer les eaux boueuses, on va le dire comme ça. C'est pas agréable pour elle puisqu'elle n'est pas en bonne réceptivité dans ce signe. Donc ça la met mal à l'aise. On sent des tensions, on se sent pas bien en général aussi. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est très actif intérieurement aussi en ce moment-là. Et il faut l'accepter et je dirais plus on est dans une acceptation et un lâcher prise par rapport à ça et quelque part mieux ça se passe aussi. Voilà. Donc, bonne pleine lune en Scorpion à vous tous. Et puis, on va avancer encore une fois avec chaque lunaison, donc pour voir comment l'évolution se passe au fil de l'eau. À bientôt. Au revoir.